Que c'est frustrant, match nul entre l'OM et Brighton de partout alors qu'on menait 2-0 à la pause. L'histoire se répète comme très souvent ces derniers temps et on peut clairement avoir des regrets parce qu'il y a eu quand même beaucoup de positifs, mais ça reste un OM à deux visages. Très bonne première période et une autre qui est nettement moins bonne. Dans cette vidéo, on va revenir sur le match en faisant un petit résumé et une analyse avant de passer aux individualités avec les tops et les flops, puis les notes des joueurs. On commence tout de suite par un point sur la compo pour la première de Gattuso au Vélodrome et pour sa première en Coupe d'Europe. On s'attendait à des choix forts par rapport aux dernières prestations de Lopez, Bemba, Rongier et Correa qui étaient très loin de leur meilleur niveau. Gattuso a fait le choix de confirmer Pau Lopez au but avec devant lui une charnière Bemba-Balerdi étant donné que Gigot était forfait de dernière minute après s'être blessé à une côte. A voir maintenant quelle sera la durée de son absence et on espère que ce sera pas trop long. Sur les côtés, Klose est titulaire à droite sans surprise et c'est Murillo qui débute à gauche. Renan Lodi faisait bien partie du groupe mais il n'était probablement pas prêt à être titulaire. Peut-être aussi que Gattuso voulait donner de la continuité à Murillo étant donné que Lodi sera suspendu pour le match face au Havre dimanche. Au milieu de terrain, Rongier retrouve son tandem avec Verretou dans un 4-2-3-1. Unai sort du 11 et c'est Amin Harit qui est titularisé dans le cœur du jeu pour jouer aux côtés d'Aubameyang et lui tourner autour. Sur les côtés, Gattuso confirme Correa malgré ses récentes mauvaises prestations et Iliman Ndiaye est lui titulaire à droite. On passe tout de suite à l'analyse en revenant sur la très bonne première période marseillaise. C'est toujours très important de faire une bonne entame de match et on est très bien rentré dans le nôtre en mettant de l'intensité et de l'impact dans les duels. On a senti que les joueurs de Brighton étaient très prudents, qu'ils n'osaient pas trop se projeter et ils ont aussi montré pas mal de déchets techniques dans cette première période. Défensivement, on a montré plus de garanties, Balerdi a été très bon avec des tacles impressionnants, Chancel Bemba a été plus solide que sur les derniers matchs et globalement on a été plus rigoureux défensivement que sur les dernières sorties. Beaucoup plus appliqué et c'est très positif en quelques jours seulement sous les ordres de Gattuso. On a été très réaliste offensivement avec 2 buts en 2 minutes, le premier avec une belle séquence sur le côté droit, une combinaison entre Klose et Correa, Klose qui sert parfaitement Chancel Bemba dans la surface, le deuxième quelques secondes après avec une très grosse erreur de dunk bien exploitée par Harit qui sert Verretou dans la surface. Ça fait très mal à cette équipe de Brighton qui a eu du mal à démarrer, cela dit ils vont très bien finir la première mi-temps avec 2 grosses occasions, Lopez sort 2 arrêts difficiles à réaliser, d'abord sur la tête de Fati qui allait tout droit dans le but, le face-à-face avec Welbeck, ils ont su trouver leurs attaquants dans le dos de la défense et c'était un très gros avertissement avant de rentrer au vestiaire. Ça n'empêche que si on regarde bien cette première période côté marseillais, ça a été très réussi, le secteur offensif a plutôt bien fonctionné, on a vu notamment un Verretou qui se projette bien, Rongier qui a été plutôt bon à la récupération, un bloc défensif plus serein, beaucoup plus sûr derrière, j'ai aimé aussi les intentions offensives, je trouve aussi qu'il y a eu 2 très belles images avec Bemba et Verretou qui vont vers Gattuso juste après avoir marqué, ça montre qu'il y a une belle unité retrouvée et c'est vraiment très positif de voir que les joueurs adhèrent à son coaching. En début de deuxième mi-temps, on revient tout de suite avec les mêmes intentions, seulement il y a la blessure de Verretou qui faisait un super match jusque-là et ça va nous coûter cher mais on en reparlera. Harit qui se fait découper mais qui heureusement revient vite sur le terrain alors qu'on craignait le pire, ça n'empêche que Lamptey mérite 100 fois un carton rouge mais on en reparlera aussi. Le problème c'est que Brighton réduit le score à la 55e, le centre de Mitoma est parfait mais Pascal Gross est totalement seul dans la surface, il y a une énorme erreur de marquage et on sait que c'est jamais un bon indicateur de prendre un but aussi vite alors qu'on mène 2-0. Comme on le dit toujours, on sait que le troisième but est hyper important, si c'est 3-0 c'est quasi plié, si c'est 2-1 ça jette des doutes. La sortie de Verretou nous pousse à avoir un 5e joueur offensif avec l'entrée d'Unai, à partir de là les joueurs de Brighton ont eu davantage le contrôle du ballon, on a montré moins de pressing, on était moins bon dans les duels, et derrière Gattuso va réagir à l'heure de jeu en amenant du sang neuf, Correa et Aubameyang sortent pour faire entrer Sarr et Vitinha. On sent sur la deuxième mi-temps qu'on est de moins en moins bon défensivement, la sortie de Verretou nous a fait énormément de mal, on a beaucoup plus subi, on a montré moins de choses offensivement par conséquent, et fatalement, ce qui devait arriver arriva, on concède un penalty dans les dernières minutes, et c'est le juste résultat du deuxième mi-temps totalement raté. On n'a pas réussi à gérer notre score, on se fait logiquement punir. C'est un match nul qui laisse énormément de regrets, alors oui on a vu du mieux, notamment en première mi-temps, mais on n'apprend pas de nos erreurs visiblement, on n'arrive jamais à conserver un score, on plie dans les tout derniers instants, et ça fait beaucoup trop longtemps qu'on voit ça. Bien sûr, on aurait signé tout de suite pour un match nul face à Brighton avant le match, mais quand tu mènes 2-0 à la mi-temps, tu peux pas te permettre de finir à 2-2, mais c'est une constante chez nous. La sortie de Verretou a été préjudiciable parce qu'on a joué avec beaucoup de joueurs offensifs, et on n'avait pas non plus de milieu à vocation défensive à faire entrer. Faut aussi absolument revenir sur la faute de Lamptey sur Harit, qui doit être un carton rouge évidemment. Derrière, il est impliqué sur les 2 buts parce qu'il est passeur décisif sur le premier, et c'est lui qui obtient le penalty.
penalty. Pour moi, sa faute sur Harit, c'était rouge 100 fois, et je comprends pas pourquoi l'assistance vidéo n'a pas corrigé ça. En tout cas, c'est un résultat bien frustrant, et c'est aussi un 6ème match sans victoire. On passe au top et au flop en commençant par les tops. Je trouve que Jordan Veretout a fait un super match, j'ai beaucoup aimé ses projections, sa faculté à jouer vers l'avant, ça correspond beaucoup mieux à ses qualités, et comme je l'ai souvent dit dans les dernières vidéos, c'est un joueur qui a de grosses qualités offensives, mais qui a souvent été cantonné à l'aspect défensif à l'OM. Balerdi mérite aussi d'en faire partie, sa première période a été très réussie en étant très propre défensivement, il y a plusieurs tacles vraiment marquants, plein de caractères qui ont beaucoup plu au public du Vélodrome. Personnellement, je l'ai vraiment trouvé très bon ce soir pour son retour dans le 11. Paolo Lopez mérite aussi de faire partie des tops, alors oui, il en prend 2 ce soir, mais il est abandonné par sa défense sur le premier but, les pénaltys c'est toujours un peu aléatoire, même si ça reste un exercice où il peut s'améliorer, mais il sort plusieurs arrêts très importants qui ont largement retardé l'égalisation de Brighton. Harit doit aussi faire partie des tops, il a été très bon dans le cœur du jeu sur la première mi-temps, le tacle de Lamptey a changé la donne et je trouve qu'il a eu du mal à redémarrer après ça et on le comprend parce que la faute est vraiment violente, ça n'empêche qu'il a fait un très bon match dans l'ensemble et c'est très positif. J'ai pas vraiment envie de citer de flop à proprement parler parce que l'équipe a montré de bonnes choses dans l'ensemble, on a vraiment pêché comme d'habitude dans la gestion du match. Si je devais citer des joueurs qui m'ont semblé un peu moins bien, je dirais Aubameyang qui n'a pas énormément apporté, il n'a pas été beaucoup servi, on l'a très peu vu et clairement il ne m'a pas encore convaincu ce soir. Correa m'a encore laissé sur ma faim, en dehors de sa combinaison avec Klose sur le premier but, on n'a rien vu ou presque, il y a eu encore beaucoup de déchets de sa part mais faut reconnaître que c'était beaucoup mieux que face à Monaco. À côté de ça, j'ai pas été fan des entrants, que ce soit Vitinha, Sarr ou Unai. On enchaîne sur les notes, 7 pour Paolo Lopez qui sort des arrêts très importants, notamment sur Fati et Welbeck en première période. Il a été plutôt serein sur ses relances et je pense que c'est un match qui peut lui permettre de reprendre confiance après plusieurs matchs très compliqués. Sur le but de Gross, il est totalement abandonné par sa défense et le penalty, c'est toujours un petit peu aléatoire, même si c'est pas son exercice favori. 5 pour Klose qui a montré de bonnes choses offensivement, logiquement récompensé par une passe D. On a vu de bonnes combinaisons avec Harit ou avec Ndiaye, avec un jeu qui penchait beaucoup sur la droite. Défensivement, il a bien tenu Mitoma sur la première période, mais sur la deuxième mi-temps, c'était beaucoup plus compliqué. Il est pris sur le premier but et il concède le penalty sur le deuxième. 6 pour Chancel Mbemba qui a été plus serein défensivement, qui a été récompensé de son dépassement de fonction par un magnifique but, bien servi par Klose dans la surface, une prestation beaucoup plus encourageante que les dernières qui étaient très inquiétantes. 7 pour Balerdi qui a justifié sa titularisation, je l'ai trouvé serein derrière, bon à la relance, on en parlait dans les tops mais il sort des tacles magnifiques, Gattuso est d'ailleurs venu lui taper dans la main en début de match pour le féliciter, ça montre la confiance qu'il lui témoigne et j'ai beaucoup aimé cette image. 5 pour Murillo que j'ai trouvé assez sobre, j'ai pas vraiment de reproches à lui faire sur le plan défensif, je trouve qu'il a globalement été au niveau à un poste qui n'est pas le sien, mais il n'a pas été totalement éclatant non plus, dommage que Correa n'ait pas suffisamment suivi ses appels sur le côté gauche. 5,5 pour Rongier qui a fait un bien meilleur match que les précédents, je l'ai trouvé intéressant à la récupération, en revanche c'était un petit peu moins bien au deuxième mi-temps, la sortie de Veretout a grandement déséquilibré tout ça et on l'a senti de moins en moins bien. 7 pour Veretout qui a fait une très bonne première période, notamment dans le jeu vers l'avant. Sa sortie nous a fait beaucoup de mal défensivement, on a beaucoup perdu en équilibre. 4 pour Correa qui n'a pas été extraordinaire, il y a une bonne combinaison avec Klose sur le premier but mais je l'ai trouvé assez moyen en dehors de ça. 5,5 pour Iliman Ndiaye qui a fait des différences balles au pied, il peut être plus tranchant mais je trouve que c'était pas mal. Il aurait dû obtenir un penalty mais ça n'a pas été sifflé non plus, il peut mieux faire mais je trouve que c'est encourageant. 7 pour Harit pour les raisons qu'on a citées dans les tops, je l'ai trouvé vraiment très bon dans le cœur du jeu et c'est clairement le candidat idéal pour être dans le cœur du jeu dans le 4-2-3-1. 4 pour Aubameyang qui m'a paru assez invisible ce soir, on l'a pas souvent trouvé, on l'a pas beaucoup vu, je reste sur ma faim. Sur le banc, je trouve qu'Unai a montré de bonnes choses dans le jeu offensif, seulement le problème c'est que son profil est offensif justement, et ça nous a déséquilibré au moment de la blessure de Veretout, mais c'est pas de sa faute, c'est une question de profil, et on avait personne dans un registre défensif à faire rentrer. Vitinha en dehors de l'action avec sa feinte de frappe, on n'a pas vu grand chose, Sarr c'est à peu près pareil, le banc n'aura vraiment pas fait la différence ce soir. Avant de se quitter, on va découvrir qui vous aviez élu comme Marseillais du match Monaco-OM, et c'est Iliman Ndiaye qui finit en tête avec 45% des voix, juste derrière Gigot termine deuxième avec 37%, et Unai ferme lui le podium avec 12%. Le sondage pour OM Brighton est disponible, n'hésitez pas à aller voter parmi mes 5 propositions. De notre côté, on arrive à la fin de cette analyse, j'espère qu'elle vous a plu, et si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un like avant de partir pour soutenir la chaîne et lui permettre d'être de mieux en mieux référencé. Je vous invite
invite aussi à vous abonner en activant la cloche pour ne rien louper de l'actualité de l'OM. Si vous avez regardé la vidéo jusqu'à la fin, écrivez Verretou dans les commentaires. De mon côté, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo qui sera très certainement l'avant-match d'OM Le Havre. Ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.